Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ce vendredi 22 juillet. Voici les titres. Ali Sabié, cérémonie de lancement officiel des Jeux d'été. Et dans l'actualité internationale, le football notamment, le Sénégalais Sadio Mané élu meilleur joueur africain 2022. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition avec le sport sous l'égide du secrétariat d'État au sport. Le stade d'entraînement appelé Centre sportif Qarré d'Ali Sabié a abrité le lancement officiel des Jeux d'été. Le coup d'envoi a été donné par le préfet par intérim Mohamed Abbas, le président du conseil régional en présence du sous-directeur régional et qui ont pris part au lancement officiel des Jeux d'été de la région. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a diligenté une importante commission dirigée par le directeur des régions. Et pour le sport d'Ali Sabié, il s'agit pour les autorités de la région et surtout pour le sous-directeur de la région d'ouvrir une nouvelle ère sous le signe de la coordination et d'organisation de plus en plus concrète pour l'ensemble des disciplines sportives. Et grâce au travail concerté des autorités de la région d'Ali Sabié et de l'ambitieux sous-directeur des équipes sportives de l'association pour la promotion et le développement des sports sous la direction du jeune Charmarki Mohamed, la cérémonie a été donc réinventée au cœur du terrain Qarré qui deviendra dans un proche avenir une référence en sport donc dans toutes les régions et sortie donc de son cadre habituel, la cérémonie a été marquée par une rupture avec les précédentes. En plus des équipes habituellement en défilé d'ouverture, un peloton de cyclistes et des équipes de pétanque ont fait leur apparition sur la scène des présentations officielles. Après l'hymne national et les revues des équipes, le préfet et le président du conseil régional ont procédé au lancement officiel du premier match de football sur le terrain et du premier match de basketball. Écoutons pour plus de précision le préfet par intérim de la région d'Ali Sabié, Mohamed Abbas. À la cérémonie de lancement du GDT, nous accueillons à bras ouverts cette initiative noble dont la région d'Ali Sabié a tendance à être les pivots du sport national même de la région. Comme vous le savez, la région d'Ali Sabié est très convoitée est très connu en termes d'athlétisme. Il me semble qu'aussi d'autres disciplines, comme le football, l'athlétisme, le pétanque, le volley, le basket, toutes disciplines confondues sont aujourd'hui ici présents pour pouvoir concourir aux Jeux d'été qui s'ouvrent aujourd'hui. Nous disons bravo à l'équipe d'organisation qui, ici présents, qui ont su mener à bien leur travail. Dans l'actualité également, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec le ministère à la décentralisation et l'INAP, l'Institut national de l'administration publique, le secrétaire exécutif chargé de l'administration a organisé à Tadjoura une session de sensibilisation sur les services de leadership et de développement au profit du personnel de l'administration déconcentrée et décentralisée hier. À cet effet, ils ont tous exprimé leur vis-à-vis quant à cette formation qui a permis de clarifier les points respectifs des deux questions soulevées et par conséquent ils ont demandé que cette formation puisse se poursuivre afin de mieux pratiquer les différents concepts développés et c'est dans cet esprit d'échange et de partage que la formation a pris fin dans la salle de réunion du conseil régional de la Ville Blanche. À travers la formation ainsi que les derniers puissent acquérir les mêmes connaissances techniques et théoriques que les agents de l'administration centrale. La formation contient des thématiques variées dont chacune couvre une composante de la réforme. D'autre part, elle vise à échanger les points de vue tout à chacun afin de faire surgir les possibilités de travailler ensemble et de trouver les moyens le voie et moyen d'une proche collaboration entre les deux administrations déconcentrées et décentralisées.
Écoutons également l'intervention du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali, qui a pris part à cette session de sensibilisation. Bienvenue. Je tiens à remercier à cette occasion le secrétaire exécutif ici présent, les directeurs de l'UNAP et les formateurs pour avoir mis en place ces programmes de formation et de sensibilisation qui revêtent une importance capitale aussi bien pour les agents publics que les administrés. En effet, cette formation porte sur l'éthique, la déontologie, la gestion de l'administration et la déclaration des services aux citoyens, et elle a pour finalité le renforcement de capacités des agents de services déconcentrés et décentralisés, comme venait de le souligner le secrétaire exécutif. Elle vise aussi, ipso facto, à améliorer la qualité des services déconcentrés et accélérer la modernisation de ces services. Le renforcement des capacités à travers des formations similaires permet de moderniser l'administration et contribue par conséquent au développement de la région. Par ailleurs, je tiens à rappeler que le rôle essentiel de l'administration publique et territoriale est de satisfaire les usagers. Donc l'implantation de la déclaration des services aux citoyens en son sein ne peut qu'améliorer la qualité du service et ainsi rapprocher l'administration des administrés. Enfin, cette formation permettra, je l'espère, aux participants d'avoir une meilleure connaissance de textes législatifs et réglementaires qui régissent les administrations décentralisées et déconcentrées. Et cela va favoriser non seulement la bonne gestion administrative, mais aussi le rapprochement entre l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le sous-préfet du second arrondissement, en collaboration avec la société civile, a organisé une réunion de concertation avec l'ensemble des acteurs locaux ce matin au centre clé. L'objectif de cette réunion était de discuter avec les habitants des quartiers 7 bis et quartier 7 sur comment protéger et la propreté et des endroits où dans les quartiers, les ruelles des quartiers étaient présents. Donc à cette réunion, le président de la commune de Boulaos, l'adjoint de la commune, le sous-préfet du second arrondissement, le directeur par intérim du centre clé et les représentants de l'ADR, des élus locaux, des conseillers des quartiers et la société civile. Les OCA de la commune et la société civile ont eu des discussions et des échanges très fructueux sur leur vision et leur point de vue quant au devenir des routes urbaines dans les quartiers. En effet, dans une convergence de points de vue, sont arrivés à se mettre d'accord que la société civile, la population, devait jouer un rôle sur la pérennité et la propreté des rues une fois le travail terminé. Là, nous passons à l'actualité internationale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a salué hier le lancement d'un programme international de financement des vaccins qui permettra aux pays africains de commencer ou de poursuivre la vaccination de leur population contre le paludisme jusqu'en 2050. 9 mois après que l'utilisation du premier vaccin antipaludéen au monde a été recommandée, l'Alliance internationale pour les vaccins, l'Alliance Gavi, a invité les pays à demander un soutien financier pour déployer le vaccin en ciblant particulièrement les jeunes enfants. Jusqu'en 2050, Gavi mettra 160 millions de dollars à la disposition des pays africains pour poursuivre les campagnes de vaccination contre le paludisme sur le continent. Ce programme débutera au Ghana, au Kenya et au Malawi, les 3 pays qui ont commencé la distribution pilote de vaccins en 2019, mais sera ensuite étendu à d'autres nations où le paludisme est endémique. Et nous finissons en sport. Le Sénégalais Sadio Mané, élu meilleur joueur africain 2022. Sadio Mané, sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais, transféré au Bayern Munich le mois dernier, devient la première star de l'équipe à obtenir le prestigieux prix. Sadio Mané a été un élément clé de l'équipe du Sénégal qui a battu l'Égypte de Mohamed Salah en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et en barrage de la Coupe du Monde 2022. Le match décisif pour le titre africain au Cameroun et l'éliminatoire du Qatar au Sénégal ont tous deux été remportés par les Lions de la Teranga après des tirs au but. Mané a marqué lors de chaque séance de tirs au but, tandis que l'issue de la finale a été décidée avant que Salah ne puisse tirer et il a manqué de justesse lors du barrage. Les 2 succès sénégalais ont fait de Mané le favori pour remporter un 2e titre consécutif de joueur de l'année après 2019. Les 2 éditions suivantes ont été annulées en raison de la pandémie du coronavirus. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.